Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, je suis astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune du 4 novembre. Nouvelle lune qui se passe dans le signe du Scorpion. C'est une nouvelle lune assez particulière, je vais vous expliquer pourquoi. Une nouvelle lune puissante euh, qui peut nous ébranler, tout dépend là où on en est. Voilà. Alors, cette nouvelle lune, donc une nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune sont conjoints et sont présents dans le même signe. Et pour cette nouvelle lune, eh bien, le signe sur lequel ils s'appuient, ils se déploient, ils s'épanouissent, est le signe du Scorpion. Alors le signe du Scorpion est un signe euh, synonyme de passion, d'intensité, de pression, un signe d'exigence. C'est un signe qui demande de la profondeur. Il nous propose ce signe d'aller en profondeur, alors pas pour n'importe quelle raison, d'aller en profondeur, de descendre au fond de nous-mêmes, de notre intériorité, pour aller à la rencontre eh bien, de zones d'ombre, de portes fermées peut-être, de zones d'ombre. Alors pas pour les faire éclater à l'intérieur de nous, mais simplement surtout pour les transformer, pour les alchimiser et faire en sorte que ces zones d'ombre qui représentaient auparavant une énergie retenue qui a tendance à nous plomber un peu. Et là, lorsque l'on suit l'énergie du Scorpion, et que l'on travaille avec cette nouvelle lune, eh bien vous allez voir que l'objectif, il est de descendre en profondeur vers nos zones d'ombre pour les alchimiser et que ces zones d'ombre deviennent de la lumière et nous permettent d'aller de l'avant, d'aller vers vraiment notre vérité et de vivre. Pas simplement d'exister, de vivre notre vérité, de vivre pour laisser déployer notre vérité intérieure. Vaste programme, hein? Oh là là. Voilà, effectivement, on peut vraiment dire oh là là parce que la particularité de cette pleine lune, eh bien, c'est l'opposition, mais vraiment une belle opposition avec une belle justesse, l'opposition de cette nouvelle lune, du soleil et de la lune, avec la planète Uranus. Alors, la planète Uranus, eh bien, c'est pour les Grecs Ouranos, c'est-à-dire c'est le ciel, c'est le patriarche de toutes les planètes, c'est le ciel. En plus, dans cette nouvelle lune, Uranus est dans le signe du Taureau, donc c'est vraiment le ciel qui rencontre la Terre pour s'enfoncer profondément dans la Terre et vraiment aller dans la profondeur des émotions, dans la profondeur des vieilles histoires retenues et peut-être emprisonnées, des vieilles énergies emprisonnées pour faire de la lumière, pour les dévoiler et faire de la lumière. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur un thème astral. Voilà, donc là vous avez le soleil et la lune dans le signe du Scorpion et vous avez ce trait rouge qui signe l'opposition avec la planète Uranus dans le signe du Taureau. Donc Uranos, le ciel, c'est vraiment cette toute-puissance, c'est vraiment cette énergie. Moi j'aurais envie de dire à l'occasion de cette nouvelle lune, Uranus se comporte comme un faisceau laser qui trace et qui va directement, et il sait où il va, ce faisceau laser. Nous, on ne le sait peut-être pas, mais lui, il sait où il va dans la profondeur, dans notre intériorité, pour aller, on va dire, ouvrir une porte, la porte de la vérité du moment, de cet instant, de ce mois de novembre, voilà, de ce cycle lunaire, de ce cycle
de cette période, en tout cas d'automne. Donc ce faisceau laser Uranus va vraiment descendre avec sa précision, son exigence dans notre profondeur pour aller dévoiler une vérité qu'il est nécessaire pour nous eh bien, de mettre en lumière et de laisser épanouir avec justesse et avec respect et avec responsabilité. C'est aussi ce que nous dit le ciel, puisque lorsque l'on regarde ce thème, le thème de cette nouvelle lune, eh bien, on voit, je vais vous montrer à nouveau pour que vous compreniez bien, on voit que là, vous avez le soleil et la lune, et vous avez un trait rouge là, qui s'appelle un carré, avec Saturne. Et quand vous regardez Uranus dans le signe du Taureau, vous voyez aussi un trait rouge qui va jusqu'à Saturne, qui est dans le signe du Capricorne, aussi un signe de terre. Et donc, ce que nous dit ce carré, ce T carré, eh bien, il nous dit, oui, la vie, ce nouveau cycle, nous demande d'aller dévoiler des vérités et de laisser épanouir certaines vérités pour entrer dans la vie, la vraie vie. Cependant, soyez responsable de vos actes, de ce que vous posez. Donc, rien ne sert de courir. Prenez le temps, soyez respectueux et respectueuse avec vous-même. Prenez le temps d'aller vers cette vérité, de laisser épanouir cette vérité pour amener le changement dans la matière. C'est ce qui explique en fait ce carré qui signe toute l'année 2021 et une bonne partie de l'année 2022 entre Saturne dans le signe du Verseau et Uranus dans le signe du Taureau. C'est oui, il y a un changement à faire, il y a des transformations, il y a une vérité à laisser épanouir et vivre selon cette vérité, mais prenons le temps, respectons-nous et respectons notre nature, notre corps, comme respectons la nature dans laquelle nous vivons. Voilà, donc je vais juste vous parler de ça par rapport à cette nouvelle lune. C'est déjà énorme le fait que eh bien, Uranus, pardon, ce ciel, ce faisceau laser va tracer directement dans notre profondeur pour aller dévoiler notre vérité, la vérité de l'instant, la vérité du moment qui est bonne à laisser épanouir pour vivre vraiment notre vie, pour aller vers notre vérité et pas une vérité ou simplement exister pour exister. Voilà, donc c'est énorme, c'est magnifique, c'est très très beau, une très belle nouvelle lune, peut-être pleine de rebondissements, en tout cas très intense, très exigeante aussi. Alors pour amener ces énergies et mieux les sentir, mieux les comprendre, mieux les vivre à l'intérieur de notre corps, eh bien, comme à chaque vidéo, je vais vous présenter deux gestuelles méditatives en lien avec deux lettres hébraïques, puisque les lettres hébraïques sont en analogie avec les signes astrologiques et les planètes. Les lettres hébraïques sont également la base de notre alphabet latin. Elles viennent de l'Égypte et elles nous parlent vraiment. Ce sont des archétypes au même titre que les signes astrologiques et les planètes. Et donc, j'ai choisi pour illustrer et surtout pour faire descendre dans la matière et vivre dans la matière ces énergies, les énergies de cette nouvelle lune, j'ai choisi la lettre Aleph, première lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph, parce que justement, c'est cette première lettre, c'est cette unicité qui fait ce choix, c'est Uranos. C'est cette unicité qui va descendre dans la matière et qui va se séparer et qui va devenir dualité dès l'instant où on est incarné. Et donc là, c'est vraiment... Aleph signifie vraiment cette unicité
oui, et aussi tout le corps, ce grand tout, c'est ce ciel étoilé qui fait le choix à un moment donné de concentrer, de canaliser une intention, une énergie, de la faire descendre dans la matière pour qu'elle prenne forme. Donc, Aleph pour vivre l'énergie d'Uranus dans le signe du Taureau. Voilà, Aleph, Uranus. Et puis la deuxième lettre que j'ai choisi de vous présenter avec sa gestuelle, eh bien c'est la lettre Nun, en analogie avec le signe du Scorpion, car le signe du Scorpion eh bien, est en analogie avec cette lettre Nun, qui est la 14e lettre de l'alphabet hébraïque, et qui est synonyme du serpent d'eau, c'est-à-dire qu'il nous parle de profondeur, il nous parle de fluidité également, descendre dans nos profondeurs avec fluidité pour aller à la rencontre eh bien, de zones inconnues et de mondes inconnus, en tout cas inconnus aujourd'hui à notre connaissance et selon nos croyances. Donc cette lettre Nun est vraiment en lien avec la puissance du signe du Scorpion. Vous voyez ces arrondis, cette fluidité et en même temps cette puissance de cette profondeur qui émane de cette profondeur. Lorsque l'on descend au fond du puits, et bien lorsque l'on remonte, on a vraiment toute cette puissance, cet épanouissement de cette vérité hein, que l'on ose exprimer au grand jour. Donc cette lettre Nun qui nous permet d'aller à la rencontre d'autres mondes et d'accueillir aussi les mondes différents de nos environnements, de l'autre, dans notre environnement. Voilà, donc Aleph, Uranus, Uranos, qui descend dans la matière, sur la terre, profondément dans notre profondeur, pour aller dévoiler notre vérité, la vérité de ce cycle lunaire en ce mois de novembre 2021 et laisser épanouir cette vérité, notre vérité, pour nous mettre en vie. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous présente les gestuels de ces deux lettres hébraïques en lien avec Uranus, Aleph, et en lien avec le signe du Scorpion, avec la lettre Nun. Voilà, je vous retrouve avec plaisir dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. À très vite!